j'ai l'impression, ce match, il aurait pu durer 200, 300 Milan. minutes de plus. Milan. Il aurait pu durer 1000 ans. Il aurait pu durer... Et Milan n'aurait pas marqué, franchement. Bienvenue sur le fil rouge, on débriefe ce match. Ouais, donc la Super Coupe d'Italie ce soir, on sort du Bayern pour parler un peu de la Super Coupe d'Italie. Il nous intéressait ce match, on s'est dit, ouais, pourquoi pas le débrief. Et en vrai, match sympa niveau tactique, on va dire. Même si, ouais, Milan n'a surtout, en fait, n'a pas proposé de réaction, on pourrait dire. Je pense que c'est le bon terme, Oui. pas proposé de réaction. Effectivement, cette demi-finale, la Supercoppa. Ah, quel accent, waouh. Ouais, magnifique. On sent mes 3 ans d'italien. Non, oui, bah, c'était la première demi-finale de cette Super Coupe d'Italie qui opposait donc Naples à Milan. Ouais. La deuxième, c'est Inter-Bologne, c'est demain. Ouais. Mais oui, on s'est consacré sur ce match. C'est une affiche qui opposait quand même le troisième contre le deuxième de Serie la A. Serie A. Donc, Ouais, c'était alléchant, c'est une affiche qu'on trouvait intéressante et on voulait la débrief. On voulait la débrief, Ouais. même si le match effectivement était moins intéressant que l'affiche. Ouais. Faut le dire. Bah, quand même. écoute, il y a des choses intéressantes au niveau tactique quand même. On avait du coup deux compositions différentes avec une composition en 3-5-2 de Milan, donc du coup qui était plutôt défensive. En même temps, c'est pas surprenant en connaissant Allegri. Voilà. Et après, on avait un 3-4-2-1 de Napoli plus offensif quand même, mais voilà, quand même assez stable. Je sais pas si c'était le bon terme. Stable quoi, stable c'est de l'allemand, stable c'est de l'allemand, mais stable je voulais dire, ouais, voilà. Oui. Stable. Les absences notables surtout, et puis pour moi une absence notable forcément c'est Léao de côté Milan, parce que quand on voit quand Milan a été dangereux c'était par les ailes en fait, c'est pas surprenant, et ouais dans un contre justement un 3-4-2-1 comme ça avec deux attaquants sous l'attaquant de pointe, ça laisse un peu d'espace quand même sur les ailes à aller chercher un Léao ou des joueurs de percussion sur les ailes aurait pu aider, je pense, à déstabiliser un peu le truc, parce qu'on a vu que Milan manquait de créativité, il manquait de ce brin de folie genre que Léao peut amener ou des choses comme ça. En fait il s'est rien passé finalement. Non, clairement, on a vu, en tout cas moi j'ai vu le début de match. Allez, la première demi-heure, elle était encore assez équilibrée, je trouve. Oui. Il y avait des occasions de part et d'autre, et il y avait des occasions, donc c'est ça qui était quand même intéressant. Même si les stats au final, en tout cas côté Milan, elles sont vraiment pas incroyables. Il y a 12 tirs à 2, enfin non, 12 tirs à 11 pardon, et c'est 12 tirs mais 2 cadrés pour Milan. C'est ça la stat que je retiens, il n'y a que 2 tirs cadrés pour le Milan, c'est clairement pas assez. Et effectivement, je pense que, comme tu l'as dit, il manquait de percussion sur les côtés. Ah ouais. C'est clair, Léao a bien manqué. Ouais, c'est ça, et il manquait de percussion. Pourtant, il y a des joueurs de percussion, hein. Tu vois, Nkunku qui peut être un... Bon, c'est pas le plus grand joueur de percussion, mais par exemple Pulisic, oui. Mais avec la disposition qu'il avait, il s'était assez esselé finalement en pointe, les deux. Et genre Pulisic, je l'aurais préféré sur un couloir où il peut percuter. Là, il était juste pas trouvé, quoi. Donc en fait, il pouvait pas percuter, il servait pas à grand chose. C'est méchant de dire ça, mais un peu quand même, quoi. Bah non, mais t'as raison, il a pas du tout été trouvé, ou très très rarement, ou clairement pas assez. Après, faut dire que Naples a très très bien défendu aussi, hein. Il y a toujours un pied ou un défenseur pour contrer les attaques milanaises. Nkunku, lui, par contre, il a pas du tout été trouvé. Tu sais que j'ai qu'une seule... C'est cruel de dire ça sur un match, mais j'ai qu'une seule image de Nkunku, tu vois. Je l'avais noté sur un... Voilà, c'était un contre de Milan dans la première période. Sur un corner de Naples où en fait Milan a été bon en première période dans les projections en contre finalement. Et ouais, t'as un contre de Milan. Je sais plus qui lui fait la passe, mais on lui fait une passe un petit peu trop en retrait. Il chute en dessus du but. Et puis c'est l'image que j'ai de Nkunku du match. Alors après, bon, il a pas été donné, la balle n'a pas été donnée dans les meilleures conditions, mais même voilà. Quand t'as que ça en tête du joueur, tu dis ouais bon, c'est à dire qu'il est passé à côté de ton match totalement. Voilà quoi.
Non, ouais, non, ben ça c'était, je crois, première mi-temps, Ouais. 36e, un C'est truc ça, comme c'est ça. Et c'est après coup, à la 39e, qu'il y a le 1-0 Ouais. de Naples. Ouais. Donc, et c'est depuis ce contre, après, j'ai plus vu Ouais. un gros Milan, j'ai pas vu un bon Milan, quoi. Ouais. C'était un peu dommage Mais en fait, l'équipe pour entière. ce match. L'équipe entière. Et effectivement, du coup, Naples qui marque sur un long ballon de Spinazzola, hein, je Ouais, crois. ouais, c'est Spinazzola qui Un long ballon il décale justement, il me semble que c'est Olioun qui décale. Enfin, il est scellé, Olioun, il fait une passe en espèce de passe en retrait, et Maignan il se trouve. Maignan il se trouve totalement. Jack s'était déjà trouvé à la 20e, je me rappelle, avec une balle qu'il a repoussé un peu hasardeusement, on va dire. Là, il se trouve totalement. Tout à fait. Et Neres est là, Neres il pousse la balle, hein, il est là où il faut, il pousse la balle tranquillement. Mais ouais. Neres est là pour mettre le ballon au fond et ça fait un 0 pour Naples. Ouais, Donc mérité. Hein, Ouais. Le score à la pause, pour moi, il aurait pu être de 1-1 ou De 0-0, un 0 ou 0-1. Ouais. Ça aurait été correct parce que franchement, les deux équipes se tenaient pour moi en première mi-temps. Ouais. Et par contre, en deuxième mi-temps, beaucoup moins. Alors, En fait, je sais pas. j'ai vu un match aller à sens unique, quoi. C'est ça, mais je sais pas si mon analyse est bonne, mais en fait, Milan, c'est une équipe qui est défensive. Voilà, c'est le style Allegri de toute manière. Et quand t'as cette équipe qui perd un 0, voilà, qui se prend le but et qui doit maintenant faire le jeu, Naples, en fait, il s'est dit, bon, c'est jackpot pour nous. Nous, on sait se projeter, on va défendre. Milan manque de tranchant. Eux, ils avaient, en fait, du moment que le 1-0 de Naples était marqué, ça devenait hyper compliqué pour nous. Alors, c'est facile à dire maintenant, nous, qu'on a l'entièreté du match qui a été joué et qu'on le voit, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Du moment que le 1-0 était marqué de Naples, tu dis que finalement, le Milan ne peut pas revenir. Quand tu vois la finalisation du match et comment ça s'est passé. Surtout qu'en première période, avant ça, Milan, justement, avait des occasions sur projection rapide. Parce que Naples a plus laissé, vu qu'ils n'avaient plus raison de presser, d'aller en avant et foncer, voir les pousser. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Après, pour moi, c'était à Milan de faire le jeu, chose qu'ils n'ont pas fait, parce que Naples a défendu. Après, on voit que c'est à Milan de faire le jeu. Effectivement, à la fin, ça finit à 58% de possession de balle pour Milan. Ils avaient le ballon, mais ils en faisaient rien. Naples était là aussi pour bien défendre, et c'est le job qu'ils devaient faire en deuxième mi-temps. Puis ils ont même réussi à aggraver le score, à mettre le 2-0 à la 63e. Ouais, magnifique. Une passe anodine de Spinazzola, encore une fois. Ouais, elle paraît anodine. En fait, la passe, elle est pas mauvaise, mais parce qu'il voit la poche d'espace, il voit que Olund peut démarrer, mais je pense pas que Spinazzola dit que ça va être une passe D, ça, tu vois. Non, oui, c'est la passe, ouais, la passe est bonne. Ouais. Et après, c'est clairement. J'ai plus le numéro, j'ai plus le nom. Olund. C'est clairement le défenseur qui se. C'est. De Winter. De Winter, voilà. De Winter, ouais. De Winter qui se trouve. Mais il se fait enfumer. Effectivement, il se fait enfumer par Olund qui conclut magnifique. Magnifiquement ce but, malgré le fait que Maignan la touche de la main et du pied avant qu'elle tape le poteau. Ouais, il y a de la réussite. Je pense qu'il n'aurait pas pu la choper celle-là. Mais ouais, il y a de la réussite. On peut pas lui reprocher grand-chose sur ce coup-là à Maignan. Ouais, mais il y a de la réussite, mais même comme tu vois, il est dos en fait, il joue du dos avec De Winter, il se retourne, il part dans son dos. Et du moment qu'il est parti, De Winter va pas le rechercher. Il va pas la chercher. Il va pas le chercher. Et il arrive comme ça, il est esselé quand même, hein, et il tire cette frappe sèche du gauche. Et c'est là que tu dis, en fait, Olund, il a une qualité, il a vraiment des qualités. Que Manchester, t'as des joueurs qui passent à Manchester, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils en font? Parce que c'est dommage. Manchester, il a été complètement bridé, et là maintenant il revient impressionnant. Et je trouve qu'il a été très bon. De toute façon, tout le long du match, il a su. Olund a su prendre la profondeur, en fait. C'est ça tout le long du match. Et c'est à l'image, en fait, à l'image de son match où il a su prendre la profondeur. Et Et bon, après, voilà, un finish comme ça, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. On n'a pas vu, mais je pense que l'homme du match était Olund, même si Spinazzola a fait aussi son match. Les deux ont vraiment fait un très bon match. Ouais. J'ai noté à la 76e minute le rouge qui aurait pu être donné pour Milan. Pavlovic. On a vu un coup de coude de Pavlovic sur un défenseur dans une zone complètement inutile. C'est dans les 5 mètres de Naples, mais
Ouais, il y a eu un petit coup de coude qui a été checké par la VAR et qui finalement ils sont pas revenus dessus. Je sais pas si J'ai c'est. pas trop compris pourquoi, mais bon, je l'ai noté comme ça. Ouais. Après, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Bah, Non, non. ça aurait libéré peut-être Naples, mais je pense pas qu'ils auraient cherché à planter plus. Je pense ça, mais quand même, tu te dis, voilà, ils auraient pu, on va dire, encore plus se mettre en difficulté alors qu'ils l'étaient déjà, quoi. Et, ouais, et puis Oui, et oui, surtout que oui, c'était inutile. tout à fait. Pour moi, personnellement, après, c'est que mon avis. Pour moi, c'est rouge. Tu mets pas un coup de coude comme ça, c'est inutile. Et surtout que c'est pas dans le sens du jeu, tu vois. Genre, Tout à fait, c'est pas dans le tout à sens. fait. Donc, c'est ça. C'est ça, mais. La balle était loin, était déjà loin, et il n'y a aucune raison de faire ce geste, Ouais. mais bon, bah, ça n'a pas été sanctionné. Ouais. Mais. T'as d'autres choses de noter? Parce que moi je suis pas noté plus que Ah, ça. le truc, c'est qu'en franchement, plus, moi, je note juste, enfin, sans l'avoir forcément noté, c'est juste que finalement, ça aurait pu même faire 3-0 à la fin avec le contre. Tu sais, t'avais McTominay qui la met en dessus. Et ça a été, je trouve que ça a été très très bien géré par Naples à la fin. Ça a été bien géré avec un peu de ruse, forcément, voilà, du gain de temps. Et puis voilà, McTominay qui fait voilà, qui agit intelligemment aussi. Et tout ça, en vrai, je pense que ouais, c'est simplement ça a été bien fait. Ça a été bien fait de Naples, le boulot a été bien fait. Et puis Milan a été complètement impuissant, ouais, parce qu'ils avaient simplement pas la production nécessaire offensivement. Ouais, il y a Modric qui est rentré, mais finalement ça a pas fait la différence, tu vois. non, ça n'a rien changé. Ça a rien changé, mais en même Après, temps. bah, côté Naples, il y avait aussi des gros absents. Hein. Lukaku Ouais, ça fait qui longtemps. était sur le banc, mais il revient de blessure. De Et puis, Bruyne. bah, il y avait De Bruyne qui est toujours Ouais. absent. Il y en a d'autres, hein, j'ai pas tout noté, Ouais. Ouais, mais il y avait quand même aussi plus d'absents côté Naples que côté Milan. mais tu te dis de toute manière, Non, non, franchement, c'était Modric, assez intéressant. Modric il rentre, il veut, mais voilà, qui tu veux lancer? C'est statique, tu vois, c'était statique. Oui, c'est ça. Bah après, encore une fois, un Naples défendait vraiment très bien. Ouais, non, Ils étaient dans leur position, il y avait toujours un pied. Mhm. Non, franchement, ils ont fait le job, Naples. Ouais, non, ils ont fait le job, voilà. Non, bon, match intéressant, pas le plus spectaculaire, mais au niveau tactique, j'ai trouvé assez intéressant, surtout avec voilà, avec les formations. Et voilà. Donc, on verra après où ça va mener. T'avais dit que c'est quoi l'autre demi-finale? C'est Bologne-Inter. Hmm. Donc logiquement, l'Inter. Logiquement, mais passer, après, on sait jamais, hein, mais Ouais. il pourrait y avoir un joli Naples-Inter. Bon, en Naples finale. Inter, je pense que s'il y a une finale Naples Inter, on pourra, si on arrive à la débrief, je pense qu'on la fera, ça peut être sympa. Je sais pas du tout À quand ça. suivre, ouais. À suivre, on verra bien. J'ai pas regardé. Je sais pas du tout. Voilà, l'affiche du jour. On verra bien, mais voilà, c'était intéressant. Très, très sympa. Ce jeudi soir, on s'est dit, vas-y, il y a ce match qui est sympa, on va le faire, c'est sympa. Et puis voilà, et puis je pense que le prochain match le prochain débrief sera celui du Bayern contre Heidenheim, je crois que c'est ça. Ce dimanche-là, donc impatient d'y être, pour revoir la dernière fois notre Bayern avant la fin de l'année. En 2025. Voilà, clore joliment l'année 2025, j'espère. L'année 2025. Ah là, avec Thomas Müller. Et voilà, et j'espère que se clora en beauté. Et voilà, et je pense qu'on peut se dire à la prochaine fois sur le fil rouge.